En pleine jungle tropicale, au centre de la Côte d'Ivoire, des chercheurs d'or creusent la terre, dans la boue et la sueur. Bon boulot, bon boulot, bon boulot. Richard dirige cette mine artisanale légalisée par l'État il y a 3 ans. Pourquoi? Légalisée par qui? Cette mine artisanale légalisée par qui? Par l'État. Ah, donc c'est l'État qui légalise les mines d'or artisanales. Ah bon? Ah bon? C'est vrai ça? On continue. La terre est lavée sur ce tapis à la force des bras avec d'importantes quantités d'eau. Tout l'eau qui passe là va rester ici. Et quand les tapis sont remplis en 1 heure de temps, il faut les taper maintenant pour pouvoir récupérer. L'or est récupéré dans une calebasse. Cette méthode artisanale a un impact sur l'environnement, car l'eau doit être acheminée depuis la rivière, sur près de 500 mètres. Mais elle permet de récolter jusqu'à 300 grammes d'or par semaine, des revenus importants pour ces orpailleurs. Vu le prix actuel de l'or, 18 millions. 18 millions de francs CFA, ce qui fait à peu près 30 000 euros. 30 000, ouais. 30 000 euros par semaine, c'est quand même assez rentable. Oui, assez rentable. Voilà pourquoi nous sommes là. Malgré les risques, comme celui d'éboulement, dans ces puits creusés à 10 mètres de profondeur, les chercheurs d'or sont toujours plus nombreux, à la recherche de quelques pépites. 18 millions en 1 semaine. 18 millions de francs CFA en 1 semaine. En 1 mois, ça fait 72 millions de francs CFA. 72 millions de francs CFA. Vous comprenez maintenant pourquoi l'orpaillage là, le gouvernement dit qu'il ne peut pas. Le gouvernement dit que lui seul, il ne peut pas gérer. Parce que lui-même, il mange dedans. Mais s'il ne mange pas, pourquoi il légalise les mines d'or artisanales? Pourquoi il légalise les mines d'or artisanales qui polluent nos rivières? Vous avez vu l'eau là, où ça va? Ça va dans nos rivières. Pourquoi? Si il n'a pas son tabac dedans, l'État mange, les chefs de village mangent, les orpailleurs mangent. C'est la chaîne alimentaire. Chacun mange un peu. Les agents du groupement spécial de l'orpaillage illégal là, eux aussi, ils mangent. Les eaux et forêts, ils mangent. Donc, on ne peut rien faire contre l'orpaillage. Sinon, quand il y a eu l'élection là, pour que Dramane Ouattara puisse réussir son braquage là, ils ont mobilisé 44 000 policiers. Même nos camarades militants qui vont au champ là, ils vont les arrêter. Même quand nos camarades vont en réunion la nuit, ils vont les arrêter. Et ils les cherchaient. Ils les cherchaient pour les arrêter. Mais pourquoi les orpailleurs qui sont en train de mener leurs activités, on ne les voit pas? On ne les voit pas et on ne peut pas les arrêter. On impute cette responsabilité-là au chef de village et au chef de canton, au président des jeunes. Vous êtes fous? Parce que moi, en tant que président des jeunes, j'ai ma mine d'or à moi seul. Je gagne au moins 18 millions de francs CFA par semaine. Et puis, j'ai mes petits frères qui travaillent dedans. Tiens, nous on tabac, on mange grâce à ça. C'est parce que moi, je vais me lever pour mettre le sable dans mon propre ticket. Vous êtes fous? Vous êtes fous? Mais en réalité, c'est parce que eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui font leur plan. Regardez cette vidéo. Madame Bekise, l'ancienne députée de Punjali, c'est elle qui est là comme ça. C'est son point qui est là comme ça. Son groupe qui est là comme ça. C'est eux qui partagent les lingots d'or comme ça. Ça vient d'où? Ça vient de la peau de Gogo de Gogo. Hein? C'est eux-mêmes qui font leur paillage. C'est eux-mêmes qui font leur paillage. Donc, n'emmenez pas les Ivoiriens. On est tous responsables. Nous, on n'est pas dedans. Nous, on n'est pas dedans.
nous on est là, nous on n'est pas dans le pays là. C'est vous qui faites votre affaire. Donc, luttez contre votre affaire. Sinon, tout le monde sait que les plus grands orpailleurs aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est les Chinois et les Libanais. Tout le monde sait ça. C'est les Chinois et les Libanais qui sont les plus grands orpailleurs artisanaux en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Donc, nous là, ne nous mélangez pas dedans. Nous, on n'est pas dedans. C'est vous qui créez ce dégât-là. Ce dégât écologique, c'est vous qui créez ça. Donc, arrangez. Ne nous mélangez pas dedans. Voilà. Mais comme le peuple de Côte d'Ivoire, eux-mêmes, les draps là, les ténèbres, ils savent que le peuple de Côte d'Ivoire est comme un amas de vieilles casseroles. Quand tu jettes quelque chose dedans, ça fait bruit. Quand la chose tombe par terre, c'est fini. Ça là, les Ivoiriens là, on va se taire. Dans quelques jours, on va se taire pour laisser cette affaire là, comme ça. Je ne comprends pas comment le peuple de Côte d'Ivoire est devenu. C'est-à-dire qu'un peuple de poltrons. C'est-à-dire un peuple de poltrons, d'inconscients. Dans les pays normaux, là, les êtres humains normaux qui vivent dans les pays normaux allaient se lever contre ça. Mais comme nous sommes des zombies et des poltrons, donc on va et puis on se tait. Et puis on laisse les gens là, les Chinois, les Libanais et le gouvernement dramanistanais en train de détruire nos terres. Parce qu'ils s'attaquent aux ressortissants de l'AES. Non, c'est les Burkinabés. Non, c'est les Maliens. Non, c'est les... Tout ça là. Vous savez très bien que ce n'est pas eux. Vous savez très bien que c'est les Chinois et les Libanais. Sinon, les petits Burkinabés là, ils vont quitter où? Avec les anacondas là. Les machines qui leur permettent de laver là. Ils vont quitter où est-ce? Ils vont quitter où? Avec le cyanure. Ils vont quitter où est-ce? Ils vont quitter où? Avec le permis d'exploitation. Ils vont quitter où est-ce? Ils vont quitter où? Avec le permis d'exploration. Ils vont quitter où? Avec les machines d'exploration. Ils vont quitter où est-ce? Ils vont quitter où est-ce? Les vrais criminels, vous savez c'est qui? C'est vous, c'est les Libanais et c'est les Chinois. Vous le savez. Vous le savez très bien. Mais comme l'Ivoirien, il ne voit rien, il est devenu zombifié, donc il va, et puis il va se taire. Mais dans quelques années, restez là, dans quelques années là, c'est le Burkina Faso qui va prendre une nourriture pour aller vous donner à manger là-bas. Aïe, là où elle va prendre manger pour aller vous donner là-bas, en Côte d'Ivoire là-bas. Ça s'est passé, il n'y a pas de truc. Même à Tchéké là, le Burkina Faso va vous donner à Tchéké là-bas. Ça s'est passé. Parce que nous-mêmes ici au Burkina Faso même là, nous on n'a même plus besoin d'acheter le Côte d'Ivoire. Nous-mêmes là, ici là, on fait Abou Djama. Et puis on mange. Bon Abou Djama. Il n'y a pas cyanure dedans. Vous voyez comment je brille? Vous voyez comment je brille? Parce que je mange du bio. Il n'y a pas cyanure dedans. Donc bientôt là, nous on va prendre manger dans l'AES pour aller vous donner là-bas. C'est ça qu'il avait dit. C'est pourquoi les Chinois ils vous envoient le riz. Allez, ils ont dit bon riz là, il y a cyanure là. Donc, si on ne va pas se lever contre ça là, on va rester là. C'est une question existentielle. Si le vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive les plans panafricains, vive l'AES. Babo bien très prochainement pour nous sortir de tout ce bourbier. C'est ça qu'il s'agit ensemble.